Sono andato a Milano in ottobre e da allora sono bilingue. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite analyse des parties de GeoGuessr World League, le championnat qui réunit les 40 meilleurs joueurs du monde dans l'objectif de sélectionner les joueurs pour la Coupe du Monde qui aura lieu en août. Et donc cette semaine, je vais analyser les vidéos qui ont eu lieu ce dernier dimanche finalement. Donc moi j'ai joué 2 parties, j'ai joué une partie contre l'Italien Mada qu'on va regarder en premier, et puis après on regardera la deuxième vidéo, celle contre Skillishu, la partie contre Skillishu. Et donc voyons voir ce que ça donne pour cette semaine. Donc l'idée c'est aussi un petit peu de comprendre pourquoi on fait certains guesses, aussi comprendre pourquoi on fait des mauvais guesses, qu'est-ce qu'on a mal interprété, et voir un peu ce que ça donne. Donc là on a un petit premier round de Kenya contre mon ami Mada. C'est un peu désertique, ça fait pas Kenya de l'ouest où c'est très vert et plus collineux de manière générale. Donc c'est un petit peu long, il se passe pas grand chose dans un village et aucun des deux joueurs ne trouve d'informations. Je sais pas si je devrais passer les passages comme ça où il se passe pas grand chose, parce que je sais à peu près ce qui se passe dans les parties vu que je les ai jouées hier. Mais en vrai, on va regarder, je bouge, j'ai changé de côté, on a tous les deux changé de côté, on a fait exactement les mêmes mouvements au même moment. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au bout de 30 secondes qu'il n'y avait rien d'un côté, donc ce qu'on fait c'est qu'on se dit normalement la map elle est faite pour qu'il y ait un peu des informations pas trop loin. Donc on se dirige vers l'autre côté, alors lui il trouve même des informations que je n'ai pas eues. Mais finalement du coup il a pas le temps de cliquer dessus, et je me retrouve plus proche avec un gas paysage qui est plutôt correct hein, de mon côté, avec le côté désertique. Mais pas tout plat, parce qu'on a des parties désertiques mais bien plus plates encore au nord-est du pays. Alors qu'ici on a des poteaux polonais, des maisons polonaises, des toits très caractéristiques de la Pologne. Toits rouges comme ça. Aussi des toits métalliques, c'est vrai. Pologne, pays qui est très difficile à region guess. Je crois que j'ai loupé une information. Peut-être, là je regarde ma partie, peut-être que j'ai loupé un panneau. Parfois les panneaux de rue peuvent servir en Pologne, bon c'est assez rare, j'en connais pour 3 ou 4 villes. Je vérifie au cas où, on sait jamais, mais ce qui est pas mal c'est qu'il y a quand même écrit le nom de la ville dessus, qui est quelque chose comme Micinek ou quelque chose comme ça. Alors que Mada arrive dans le centre-ville, j'y arrive à mon tour, et là encore une fois, on s'est retrouvé dans une situation où c'était un petit peu compliqué, il y avait pas mal de numéros de téléphone autour, pas vraiment d'informations de route, et les numéros de téléphone malheureusement étaient des numéros mobiles qui ne sont pas localisés. Ce qui fait que... Alors je sais pas pourquoi il guesse Poznan. Je vois pas trop d'écrit Poznan sur son écran. Moi j'ai guess au milieu. Et là on se retrouve encore une fois avec un léger avantage pour moi. Mais rien de fait, hein. Les multipliers dans ce format de GeoGuessr World League qui augmente à chaque round de 0,5. Et donc maintenant, par exemple, le round que vous voyez là compte 2 fois plus finalement que le premier round. C'est un format assez particulier et pas forcément apprécié par les joueurs parce que évidemment le fait qu'un round compte 3 ou 4 fois plus qu'un autre n'est pas forcément à l'avantage d'une partie on va dire impartiale. Ici ça ressemblait beaucoup au Roraima mais un peu côté plutôt sud avec la végétation un peu amazonienne, et donc j'ai un peu de chance, je me mets sur la bonne route un peu à l'arrache, tandis que Mada avait fait un très bon guess de base. Mais encore une fois, je perds pas un seul point sur cette game moving pour l'instant. Même si je trouve pas forcément d'informations, je fais des bons region guess, je fais des bons guess sans information, on va dire. Tandis qu'ici, j'ai l'impression de voir les fameuses Toby Pole de South Australia, l'Australie du Sud. Donc la région centrale sud de l'Australie. Et là, il y a un panneau qui dit To Adelaide, donc on ne doit pas être trop loin, avec le nom de ville Manum, qui est écrit ici sur le panneau vert Manum Retirement Village ou quelque chose comme ça. Et donc je trouve Manum assez rapidement parce qu'il me semblait que c'était quelque chose qui était... j'en avais déjà entendu parler, à l'est d'Adélaïde, près de la rivière, et j'ai tout de suite regardé là et c'était exactement ça.
Et du coup, Mada, qui n'avait jamais entendu parler de ce village, qui trouve l'information à 10 secondes de la fin, mais qui n'a pas le temps de le trouver. Donc là, c'est encore des points pris, mais encore une fois, pas de gros écart. Mada qui est toujours proche du point. Et pas grand chose à rajouter. Donc là, on est en Malaisie, double ligne blanche, poteau avec les stickers noirs, langue malaisienne. Enfin, du malais, on dit. Et puis là, on a sur le panneau écrit plusieurs choses, mais ici écrit Pulau Pinang en dessous dans le logo de. Je crois que c'est le logo des routes de l'entreprise qui s'occupe des routes. Et c'est écrit Pulau Pinang. Pulau qui veut dire en malais île. Si je dis pas de bêtises, non, oui, c'est ça. Pulau c'est une île. Et Penang c'est la ville, enfin c'est la région de Penang, donc l'île de la région de Penang qui est donc là où je me suis mis. Mada qui est dans Penang mais qui ne sait peut-être pas ce que veut dire Pulau et du coup qui se met un peu plus loin encore une fois, mais vraiment il est à 25 km donc pour l'instant pas de gros dégâts, mais en tout cas une partie de mon côté qui se profile bien. Alors qu'on a un point qui, à première vue, avec tous ces palmiers et ces belles maisons, on va dire, ce paysage plat, ces maisons, pas pilotis, mais un petit peu. C'est les maisons de Floride, quoi. Plus tous les palmiers. Alors lui, il a un numéro de téléphone très rapidement, ce que je cherchais depuis le début du Vroon et que je n'ai pas trouvé. Mais il ne les connaît pas, j'ai un peu de chance. Et je vais finir par me décourager dans cette direction parce que je ne trouve aucun numéro de téléphone dans cette direction et je me dis qu'il y a bien quelque chose quelque part d'un côté. Et effectivement, je fais un clic et je me rends compte que si j'étais parti du bon côté, j'aurais eu l'information dès le début. Donc j'envoie la ville de Tampa, tandis que Mada ne sait pas trop où se mettre. Il sait que c'est la Floride, évidemment. Le paysage ne trompe pas, enfin paysage, le quartier ne trompe pas, mais compliqué de savoir où on est. Alors en fait, c'était pas vraiment Tampa, c'était pas vraiment un bon numéro de téléphone. Mais c'est suffisamment proche pour moi pour prendre 1200 points. Et là, Mada qui est vraiment dans une situation un peu compliquée. En sachant que le format fait que les parties se terminent en 10 rounds. Ce qui signifie que si au bout de 10 rounds, il a moins de points de vie que moi, il ne pourra pas se battre. Alors là, Mada qui trouve Castello de Piauí, l'information avec le numéro 86. Je trouve la même information, sauf que moi je me concentre sur le numéro de téléphone et j'oublie de lire au-dessus l'adresse que je n'ai pas vue. Moi je me dis bon, j'ai de l'avance, j'ai de la marge, j'ai un numéro de téléphone, il va avoir le même numéro de téléphone, il va jamais trouver dans quel endroit on est, on va envoyer au même endroit et j'ai de l'avance, je garde mon avance. Problème, c'est que lui il a le nom de la ville et donc il va s'amuser à aller chercher un petit 5K malgré visiblement une voie ferrée qui n'existe pas sur la carte. Ouais. Ok. Et ouais, bon. Je perds quelques points à 892 et vous voyez, moi je fais 67 km, je devrais pas perdre énormément de points et avec le multiplier qui multiplie par 4 les dégâts, je prends quand même 800 dégâts là-dessus, ce qui est pas négligeable en réalité. Alors un petit round Espagne, tout de suite on a l'impression d'être dans le nord de l'Espagne, sur la côte nord. Mais je ne sais pas trop où, je fais pas trop attention aux maisons, je me dis il y a forcément des informations à côté. Mada pareil, qui voit une poubelle, parce que c'est lui qui agace en premier. Ah, il voit une poubelle, je sais pas ce qu'il voit, il doit avoir l'info de la région ou de Gironne. Sauf que moi de mon côté, j'ai retrouvé la petite camionnette d'artisan à côté du point de départ qui donne littéralement l'adresse Navia Asturias. Et pour moi ça c'est du caviar. Puisque je trouve Navia très très vite près de la côte comme je le pensais. Et là ça fait très mal puisqu'il est quand même à 85 km x 4,5 de dégâts. Donc pour l'instant, partie très correcte de ma part. Pas de vraie erreur à part le Brésil, où c'est une petite erreur je dirais. Alors, donc là c'est un round avec une caméra, vous voyez, de qualité dégradée. Un round équateur avec les lignes jaunes. Et là, on a l'impression d'être au milieu de nulle part sur une route abandonnée. C'est plutôt plat, mais on voit pas de montagne autour.
Et moi j'hésite là à ce moment-là entre la côte ouest et l'Amazonie à l'est, plutôt dans le nord du pays. Et plus je regarde la végétation et plus j'ai l'impression que c'est de la végétation amazonienne avec normalement, notamment les Moriche Palms, je crois que ça s'appelle, qu'on retrouve au Brésil et au Pérou, dans la partie amazonienne des deux pays. Donc je me dis Équateur, ça doit être la même chose. Et je finis par me mettre à l'est de l'équateur. Je clique sur la bonne route au début par accident. Enfin, pas par accident, mais parce que je voulais y aller. Et je finis par edge un petit peu, c'est-à-dire décaler mon point parce que j'avais un peu peur que ce soit l'ouest. Et en fait, ça me paye un peu la partie, entre guillemets, parce que si j'étais resté là où j'étais au départ, j'aurais gagné. Mada qui savait pas qu'il est envoyé en plein milieu du pays. Oula mince. Et donc, hmm, plus qu'un round, on arrive au 10ème round. 5 x 5, donc ça peut faire très mal. Et Mada qui envoie instantanément le Kenya pour mettre la pression. Qui qui est visiblement malheureux du round 10 au Kenya, effectivement, parce que c'est sa dernière chance de me prendre des points. Il a pas un très gros pays à se mettre sous la dent pour essayer de gratter des points. Et effectivement, ben, c'était compliqué pour lui de gagner avec ça. Après, je pense que je méritais la partie de manière générale. Il n'y avait pas de raison de... Enfin, on va dire que c'est pas non plus immérité pour le coup. Hop, je vais passer à la partie 2. No move. Deuxième mode de jeu, on commence par moving. On a no moving par la suite. Et enfin, NMPZ, no move, Botswana. Je fais un peu n'importe quoi. C'est une route que je connais bien en plus, que j'avais bien apprise il y a longtemps. Mais j'avais appris à region guess la route. Mais je sais pas pourquoi je me focus sur une autre route qui ne colle pas. J'avais l'impression que le pavement pouvait coller. Mais c'est pas vraiment ça. Tant pis, Mada qui juste sait qu'il a la route et puis qui va guess en plein milieu, je pense. Voilà, je considère la bonne route. Mais j'ai tellement ce blocage sur l'autre route que je vais finir par ne pas y aller. Alors que l'orientation de la route est parfaite, c'est une bonne ligne droite. Je sais pas pourquoi je... Bon. Parfois... Parfois ça c'est le genre d'erreur. Voilà, première erreur vraiment là. Tellement sûr de mon coup que je suis pas rationnel dans mon choix. Et on peut voir un peu de mécontentement d'ailleurs. Ensuite, on a un round Russie. Là il faut connaître ses antennes et son paysage. C'est tout plat, c'est sableux. T'as de la maison en briques et l'antenne. Le combo de tout ça avec l'antenne donne la région plutôt centre-sud vers Stavropol que l'on a tous les deux. Et voilà, c'était un très bon gaz de notre part en Russie. On peut passer au round suivant. Et encore de la Russie. Antenne floutée. Si vous avez vu la vidéo de Gabriel sur les antennes russes, vous savez, si vous ne l'avez pas vu, maintenant vous savez qu'il faut aller la voir. Et là, je me rappelle d'un round que j'ai eu il y a pas longtemps vers la ville de Tchaïkovski, avec une petite ridge de montagne comme ça, une petite, comment on dit ça en français? Une rangée, ah, je sais pas trop comment on appelle ça. J'ai toujours appelé ça une ridge dans le vocabulaire GeoGuessr. Mada qui fait plus au nord que moi parce qu'effectivement ça ressemble un peu à du nord. Je regarde aussi au nord voir si je trouve pas la petite rangée de montagnes, de collines plutôt. Ah, je dis montagne parce que bon, chez nous il n'y a pas trop de montagnes en Bretagne. Un petit peu, mais pour moi ça c'est une montagne. Et du coup je finis par me mettre vers là où je pensais initialement. Mada qui se met plus au nord. Et c'était effectivement Tchaïkovski. J'aurais pu m'y mettre, mais tant pis. C'est pas un mauvais guess, en tout cas j'ai pas changé. Pour le coup j'avais une bonne idée et je l'ai gardée et c'était la bonne idée pour cette fois. Contrairement au round Botswana. Tandis qu'ici, un round Kenya, je zoome immédiatement sur Mombasa parce que c'est mon premier instinct. Et puis en fait on se rend compte que il n'y a aucun palmier autour.
Ce qui est un peu étonnant, même très étonnant pour Mombasa qui est connu pour ses palmiers. Et en fait Mada il va quand même. Et là je me dis, bon, il y a quelque chose qui cloche. C'est plat, c'est sec comme à Mombasa, mais il n'y a pas de palmier. Est-ce que ce serait Garissa? Et là je me dis non, je suis pas sûr. Donc je fais un guess qui fait pas de sens en fait. Je me mets au milieu de tout et n'importe quoi, là où il n'y a pas vraiment de coverage. Et finalement c'était bien Garissa. J'étais un peu étonné parce que je pensais que c'était pas Garissa, mais finalement je m'en sors puisque Mada guess à Mombasa. Alors qu'ici on a un round petit round Québec pour moi en tout cas. Les poteaux font Québec ou Nova Scotia. Les maisons pareil, on sait pas trop, il n'y a pas de manière pour moi de distinguer les deux. Je pense que la végétation fait très est. Mais que Mada, lui qui choisit, vous voyez, la Nouvelle-Écosse, Nova Scotia. Et on est sur là vraiment un round qui peut changer la donne. Hein. On a deux guesses complètement différents. Mada qui est sûr de son Nova Scotia, moi je suis assez sûr de mon Québec, j'ai envie d'aller plus à l'est, près du Nouveau-Brunswick, parce que je trouve que ça ressemble un peu au Nouveau-Brunswick. Mais j'ose pas trop parce que je me dis, bon, il va aller Québec avec moi et j'ai pas de raison de prendre de risques. Et il se trouve que c'était pas le Québec, que c'était Mada qui avait raison, et là je me dis, bon bah j'ai perdu. Mada qui se dit que j'ai perdu et qui finalement, encore une fois, a quelques petites réactions suite au résultat, puisque j'ai encore une chance, une seconde chance m'est offerte par la vie. Et ces 200 points peuvent-ils me guider vers la victoire face à 4200 points? Il reste 4 rounds pour moi pour le faire, voire 5 même. Et donc, bon, Yucatan, ça ressemble à la péninsule, on a les petits rochers, des petits murets, des maisons colorées, c'est vert. C'est parfait pour cette péninsule. Moi je pensais un peu plutôt Campeche, mais j'avais un peu peur d'aller là-bas parce que je me disais que c'était risqué, que j'avais pas de raison de prendre de risque avec 200 points de vie. Tout ce qu'il fallait ici, c'était survivre et espérer un round plus difficile sur lequel peut-être je pourrais enlever 4000 points à Mada. Et donc je me place de manière un peu sécurisée dans le Yucatan, qui se retrouve être un qui se retrouve être un bon et un mauvais choix à la fois, dans le sens où j'aurais pu prendre plus de points, mais d'un autre côté, je survis, c'est surtout ça qui est important finalement, donc le choix n'est pas mauvais. Alors, le fameux round, des belles montagnes, de la pierre, des ardoises, des vignes dans les maisons. Rien de bien mieux qu'un round Albanie selon Mada qui a regardé le ciel et qui donc pense être en Albanie. Tandis que de mon côté, j'ai l'impression d'être en Espagne. Tout colle pour moi pour cette région de l'Espagne, j'ai aucun doute. Et j'ai pas fait attention, je pense, assez à l'antenne justement et au coverage, puisque c'était effectivement l'Albanie. Pour le coup, niveau architecture, j'ai été très perturbé et je le suis d'ailleurs toujours. Hein. Je trouve ça vachement bizarre comme route, mais c'était vraiment tout au sud du pays. Peut-être une ville avec une architecture particulière. Ce qui fait que Madar revient au score. C'est une partie méritée de son côté pour lui. Hein. Il a fait le guess qu'il fallait au Canada. Et donc, on part pour la troisième partie, la NMPZ. La NMPZ des enfers. Une image. On ne peut rien voir. Et ouais, là, on est sur une route, il y a des oliviers, ça fait méditerranéen. C'est plat. Il y a des lignes pleines sur le côté, donc je pense Italie, Espagne, Portugal. Mais j'arrive pas trop à déterminer c'est lequel. Il y a un panneau bleu au fond qui me semble soit portugais, soit italien. J'ai un doute. Mada qui envoie Espagne. Et finalement, je reste sur mon premier feeling, le Portugal. Et c'était ça.
plein sud, plat avec des oliviers, ce qui fait beaucoup de sens, hein, puisque plus on monte généralement au nord dans le Portugal, plus ils vont avoir des collines et des montagnes. Ici, un round Japon qui fait très nord à première vue. C'est très vert, des arbres assez nordiques, j'ai envie de dire, pour du Japon. Et à droite, on a des plantes en forme de nénuphars comme on trouve à Hokkaido, mais j'ai l'impression que ce ne sont pas des nénuphars aussi gros que ceux qu'on trouve à Hokkaido. Ce qui me fait penser qu'on n'est peut-être pas à Hokkaido et que ce sont juste d'autres plantes, que c'est cabbage comme on dit d'Hokkaido. Donc je me mets un peu en dessous et finalement je craque, je me dis qu'il va envoyer Hokkaido, donc je prends pas de risque, j'envoie Hokkaido également. Je me mets juste un petit peu plus au sud au cas où. Et le un petit peu plus au sud qui me permet de prendre 400 points. Minime, mais pas inutile. Alors, terre rouge. On a un panneau au fond, ici, là, qui est sur la droite de la route, donc pour les gens qui arrivent dans l'autre sens. On voit pas de voiture spécifiquement, pas d'antenne, rien. Le soleil n'est ni nord ni sud. On a le soleil qui va plutôt vers l'ouest, donc il est de base à l'est. Donc là, on n'a pas d'informations sur sur quoi que ce soit. La végétation est particulièrement bizarre. Et bah, la première chose qui nous vient tous les deux à l'esprit, c'est l'Oklahoma aux États-Unis, qui a un paysage similaire et qui semble faire un peu sens, même s'il y a quelque chose d'un peu louche. Et là, je commence à hésiter avec des choses qui ne font pas de sens et je me dis, je n'ai pas mieux qu'Oklahoma, donc je vais avec Mada en Oklahoma. Et c'est le double zéro. C'était l'Afrique du Sud. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur ce round, hein. C'était vraiment difficile. Et là encore un round méditerranéen comme le premier qu'on avait eu au Portugal. Beaucoup d'oliviers, un peu plus de relief et un pavement personnellement qui me faisait penser à soit Italie soit Grèce, mais plutôt Grèce, mais j'étais pas sûr. Un peu granuleux avec un peu des variantes de gris comme on peut retrouver sur un pavillon de bulgare ou grec selon moi, mais pas impossible en Italie non plus, j'étais pas vraiment certain. J'avais avec ces collines considéré la Sicile alors que Mada envoie en Espagne. Espagne qui est un guess raisonnable évidemment, simplement je trouvais que le goudron ne ressemblait pas à ce qu'on voit habituellement en Espagne. Donc là je sais plus trop quoi faire, il me reste 5 secondes, 8, 7, 6, ouais. Je suis entre les deux pays et finalement je vais me décider plutôt d'aller côté grec même si je reste dans l'eau. Mada qui sait pas non plus et qui regrette parce que je crois qu'il était en Grèce. Enfin qu'il allait aller guesser en Grèce. Et finalement qui reste en Espagne. Et donc c'est un 2-1 pour cette partie. Donc 2 points, le format c'est comme ça, c'est 3 points si on gagne 2-0, 2 points si on gagne 2-1, 1 point si on perd 2-1 et 0 point si on perd 2-0. Voilà, voilà. Et on va passer à la deuxième vidéo contre Skill Issue, joueur brésilien. Donc là 2 points de marqué pour ce dimanche, sur 3 pour l'instant c'est plutôt correct. Même si je suis pas si bien placé que ça au classement, il faudrait que je gratte plus de points, notamment parce que un calendrier particulièrement difficile m'attend. Je dois jouer notamment la semaine prochaine Blinky, champion du monde en titre. Et on a ici notre premier round avec un numéro de téléphone. On guesse tous les deux très vite pour mettre la pression à l'autre et en fait on guesse en même temps. Ça ne marche pas. Pas grave. On a encore 9 rounds pour faire la différence. Alors qu'on est dans une espèce de mine. En Tchécoslovaquie, j'ai l'impression que c'est du slovaque. J'ai l'impression que ça ressemblait à la Slovaquie. C'est ce que pense également Skillishu. Et là, je commence à douter parce que je vois une information Sokolovski qui veut dire que c'est dans la ville de Sokolov. Sokolov dont j'ai déjà entendu parler. Et je me souviens au dernier moment que c'est en Tchéquie et que je le trouve sur la carte au dernier moment. Donc là, c'est un énorme gain en points parce que
mon adversaire se trompe de pays en voulant me mettre la pression. Et ça c'est vraiment bien. Je réagis bien à la pression et en plus je retrouve, je me rappelle du pays et je trouve la ville en plus en 5 secondes. Donc ça c'est vraiment bien. Donc là je comprends qu'il va me envoyer très vite les runes parce que probablement il sait que je suis meilleur pour interpréter des informations que lui. Donc là on est en équateur, je prends Padris, je me mets au milieu, ça ressemble pas spécialement ni au nord ni au sud. Et effectivement c'était en plein milieu. Donc pas de souci à ce niveau là. Alors, ensuite, un petit round Malaisie. Round Malaisie avec des informations de mon côté, j'ai tout de suite vu les panneaux au loin. Skillshook a une borne qui peut pas la lire, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il la lit pas? Ouais, je sais pas. Moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai des informations avec des grandes villes, et notamment Bintulu à 60 km, donc vers le sud-ouest, donc je guesse au plus vite en me disant que peut-être il aura pas vu les panneaux. Ce qui est plus ou moins le cas parce qu'il arrive sur les panneaux mais un peu plus tard, il voit la ville de Miri sur le panneau, il se met près de Miri. Du coup il se met un peu plus que 60 km, moi aussi d'ailleurs, de Bintulu. Donc je gratte encore quelques points avec ce petit coup de pression bien placé. Je savais que j'allais pas perdre grand chose même si il faisait un 5K, donc j'avais pas dans ce format là il n'y a pas d'intérêt d'aller chercher la précision extrême. Soleil Nord. Paysage particulièrement mexicain ou argentin de base. Et donc on opte pour l'Argentine avec ses grandes rangées de montagnes et le soleil au nord. Ça fait très désertique. Très désertique. J'ai l'impression d'être dans le nord, plutôt côté nord. Mais je sais pas trop où. Skillshook a trouvé une route. La même route sur laquelle j'arrive désormais. Et on se dirige tous les deux dans la même direction. J'ai un panneau qui m'indique la route 40 qui fait tout le pays, donc ça m'aide pas trop. Mais au moins je sais que je suis pas très loin de la route 40. Déjà c'est une petite information. Et donc je peux chercher les montagnes autour de la route 40. Quelles sont les bonnes montagnes? Je trouve quelque chose qui fait un peu de sens. Tandis que Skillshook a pas grand chose je crois comme information. Peut-être qu'il a eu la route de la 40 aussi. Il est à côté de la 40. Sauf qu'il se met beaucoup plus au sud que moi. Et on va voir que ça va se retourner contre lui. Puisque c'est assez de dégâts pour prendre la partie. 122 km à 589 km. Ça fait 1-0. Et on peut partir désormais pour la no move. Partie no move contre Skillshook. Donc là déjà j'ai assuré 3 points. C'est bien. Et j'aimerais en assurer 5 en gagnant cette partie de no move. Premier point assez élémentaire pour quelqu'un qui a joué suffisamment au jeu, on va dire. Le sud du Chili avec la voiture blanche, les montagnes comme ça enneigées, et puis même les chemins de terre, enfin c'est très typique. Là je pars au sud du lac parce que j'ai un doute, mais je me rends compte que ça colle pas, donc je me remets au nord du lac et je me remets presque sur la route où j'étais de base. En fait il se trouve que de base j'avais littéralement cliqué sur le 5K. Donc petit 14 km. Pas grand chose. Le round d'après c'est un round Terre-Neuve où Skillshook prend un risque et se met tout en bas à droite de l'île. Pour une raison que j'ignore. Est-ce que c'est une Google Car qui est derrière là? Ah non, c'est un panneau. Ah ok. Ouais, du coup je sais pas trop pourquoi. J'avais pas ce feeling là. Justement j'y ai réfléchi. Je me suis dit non, je pense pas. Et finalement je me mets au milieu plus ou moins et c'est plutôt proche. Encore 900 points de gratté. Donc là ça se profile encore une fois bien. Il tente de mettre la pression mais ça marche pas vraiment. Je résiste bien, c'est bien. Je fais des gaz qui sont pas trop risqués, qui font un peu de sens. Là on est en Australie du Sud encore une fois, sauf que je doute parce qu'il y a la voiture noire et je n'étais pas au courant qu'il y avait de la voiture noire en Australie du Sud. Ça c'est du nouveau coverage qui a dû sortir il y a pas très longtemps. Ou alors c'est moi qui manque de culture. Et je vois des montagnes à l'ouest. Skillshook qui se met
dans l'ouest de l'état par rapport à moi. On n'est pas du tout au même endroit. Donc il va y avoir une différence de points. Moi je pensais plutôt qu'on était à droite des collines d'Adélaïde. Enfin un peu au nord d'Adélaïde. Et Skillishu qui se met dans la péninsule de Eyre, E-Y-R-E, au-dessus de Port Lincoln. Et il se trouve que c'est un très bon guess de sa part. Et il me reprend l'avantage finalement, il passe devant avec juste un guess South Australia. Les multiplieurs qui font leur travail à mon désavantage. Alors, round États-Unis. Beaucoup de pins, on pense à la côte ouest, instantanément les grands pins avec des gros troncs. Et puis je considère l'Idaho, puisque je ne vois aucune fougère qui sont régulièrement présentes sur la côte. Et Skillishu qui se met près de Vancouver, mais côté américain, qui pense que c'est dans les îles. Guess très risqué de Skillishu, mais Idaho n'est pas moins risqué d'ailleurs. J'ai hésité à me remettre dans la chaîne près de la côte, j'étais pas certain et je sais pas pourquoi je suis resté en Idaho parce que je sais qu'il y a des arbres qui ressemblent pas mal. Malheureusement, c'était bien plus ou moins sur la côte, pas vraiment sur la côte, mais en tout cas c'était plus proche là-bas. Et c'était même en Oregon, plus au sud. Donc des guesses pas terribles des deux joueurs, mais au final ça ne pénalise personne et on continue la partie. Tandis qu'ici, on a un round de Mexique. Et je vois un numéro de téléphone, je m'empresse de zoomer sur la carte puisque les numéros en 3 sont majoritairement, voire uniques. Non, ils sont Nayarit et Jalisco, je crois. Et donc 340, je sais que Nayarit c'est surtout les 310. Donc je considère que c'est plutôt Jalisco et avec le paysage, je trouve que c'est cohérent. Plus je regarde le paysage et plus je vois tous ces bâtiments en briques rouges, plus je me dis que le Jalisco est une option très sérieusement envisageable. Et après, je ne sais pas trop quoi faire de plus. Je regarde si je trouve pas un nom de ville caché. Tandis que Skillishu n'a toujours pas zoomé sur la carte. Alors que Skillishu connaît pas ses numéros de téléphone et va se mettre dans le centre du pays. Je crois qu'il s'est mis au Puebla. Ah non, il s'est mis, ouais, c'est ça, il s'est mis plus proche. Il s'est mis près de Mexico City, il sauve un peu les meubles avec ce dernier clic qui aurait pu faire plus mal encore. Et là je reprends l'avantage d'une bonne marge, hein. 1800 points. C'est vraiment pas mal, pas mal. Tandis qu'ici on a un point UK. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Pourquoi il y a deux langues? Ok, j'ai pas fait attention, mais... Donc moi je comptais guess au milieu, ou peut-être pas très loin de Manchester avec tous ces bâtiments en briques rouges et ces toits en ardoise. Ce qui guess encore plus au nord. Et là je vois sur un lampadaire un numéro qui me fait penser au lampadaire d'Irlande du Nord. Et j'ai un doute parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Est-ce que c'est ça ou pas? Et je fais un guess un peu bizarre où je me mets dans l'eau pour être sûr de pas perdre la partie au cas où ce serait Irlande du Nord. Et en fait ça n'a rien à voir, le point qui est près de Londres. Niveau architecture j'ai du mal à comprendre, il faudrait peut-être que je re-regarde à quoi ressemble l'architecture dans ce coin là parce que j'ai été fort étonné du résultat ici. Et je le suis d'ailleurs toujours. Petit round Chili pour continuer, j'ai toujours l'avantage. D'ailleurs je sais pas si ce serait peut-être intéressant de revenir sur ce genre de partie avec quelqu'un qui n'a peut-être pas vu les parties ou qui se pose des questions, comme ça on peut interagir à deux. Peut-être que ce serait plus interactif et ça permettrait de répondre aux bonnes questions que les viewers ont peut-être en regardant, puisque vous êtes désormais des centaines de milliers abonnés à ma chaîne YouTube, je vous en remercie. Tandis que je guesse vite, ce qui est une erreur parce que je me rends compte après que les arbres font plutôt au sud. Et je guesse mon premier instinct, je trouvais un mirador et là on a un mirador, un point de vue finalement, sur la côte. Je pensais avoir la bonne chose au début en guessant là et je me rends compte que, ah ouais effectivement c'est bien au sud et que j'ai beaucoup de chance qu'ils se mettent plus au nord que moi parce que je trouve que
ça faisait pas spécialement très nord. Donc là j'ai un peu de chance, mais en plus du coup je prends des points. Et là c'est le drame, parce que c'est un point particulièrement piégeux selon moi, mais aussi un peu de ma faute. Je vais faire une erreur ici. On a un point caméra de mauvaise qualité, hein. Ça élimine énormément de pays, ça limite le choix de pays à Nigeria, Inde ou Cambodge. Je pense aux 3 pays et j'ai des problèmes pour chacun des pays. J'ai l'impression de voir des choses qui ne vont pas. Pour le Cambodge, j'aime beaucoup les collines et un peu la végétation de certaines choses, mais je déteste le fait que la couleur du sol soit noire comme ça, me repousse complètement du Cambodge. Le Nigeria, je trouvais que la végétation ne faisait pas de sens, même si les collines auraient pu être proches d'Abuja. Et l'Inde, j'avais l'impression que la voiture n'était pas une voiture qu'on retrouve en caméra comme ça en Inde. J'avais l'impression que c'était pas bon, mais je n'étais pas certain, donc je finis par envoyer Inde avec le sol noir. Et il se trouve qu'on est deux à faire la même erreur. Et la tête de Skillishu qui se rend compte qu'il aurait pu gagner la partie ici. Ouais, on aurait tous les deux dû la gagner d'ailleurs ici. Double saucisse comme on dit dans le jargon. Tandis qu'on repart sur un nouveau round Chili, hein. Soleil au nord, petit chemin de terre, dans des rangées d'arbres, avec un paysage très vert, des eucalyptus, des arbres en tout genre, dont je n'ai pas la connaissance des noms. Et je me dis que ça ressemble plutôt pas trop loin de Santiago, au sud, là, vers Talca. Tandis que ça envoie Concepción côté Skishu, Gas qui pour moi ne fait pas de sens par rapport à la végétation. Mais on verra qu'en fait, il est bien plus proche que moi puisque c'est tout au sud. Une zone qui effectivement ressemble à cela, mais c'est assez rare de tomber ici avec du courage d'une nouvelle génération. Donc j'ai un peu éliminé cette zone par rapport au fait que il y avait un petit copyright 2024 dans le ciel. Erreur de ma part. Et donc avec beaucoup de chance, je suis encore en vie à la fin de cette partie. Et c'est la dernière round. Des poteaux qui sont pour moi slovaques ou tchèques. Un paysage qui fait beaucoup plus slovaque et une antenne de voiture qui pour moi est tchèque, mais je me demandais, j'étais même pas sûr que c'était en Slovaquie, mais je, je- je- j'étais assez convaincu que le point était en Slovaquie. De manière générale, ça ressemblait beaucoup. Et en fait, ce qui joue qu'en Roumanie, parce qu'ils pensent que les poteaux peuvent également être roumains, mais c'est pas exactement ces poteaux-là. Et qui fait du coup une erreur qui va me donner finalement la victoire pour cette partie de no move sur le dernier round. Bon là je fais comprendre que j'ai joué n'importe comment et que je mérite pas. Mais bravo à Skillshoe pour sa performance et bravo à Mada. Et donc voilà, c'était juste des petites analyses comme ça. Vous avez un peu les insights de à quoi on pense pendant qu'on joue, qu'est-ce qu'on considère. Et voilà, un peu l'étendue, un peu des diversités de connaissances qu'on peut avoir finalement quand on joue à GeoGuessr à niveau compétitif. On a vraiment une palette de connaissances à utiliser. Il faut savoir utiliser les bonnes compétences, les bonnes connaissances au bon moment. Et c'est ça qui fait que derrière, on est régulier dans les guesses et qu'on ne fait pas de grosses erreurs. Mais vous voyez, ça arrive toujours de faire des erreurs, hein. Vous avez vu cette partie, par exemple, le round Cambodge où on envoie Inde. Ce genre d'erreur un peu impardonnable. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine puisque je devrais publier cette vidéo ce mercredi. Et eh bien on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo en compagnie d'un invité mystérieux. Qui est-ce? Allez, à vendredi. Salut!